Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec Vidrolist, je vais essayer de faire une vidéo réponse à Pat Boo. Tiens, ça fait du bien ça. Il a fait une vidéo hier avec 4 sujets. Je vais en prendre un de ceux-là. Le lien de sa vidéo est en bas. Le premier sujet, les actual plays. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je me souviens plus si tu as fait ça la question, mais c'est ça que je me souviens peut-être de ce que... OK, selon mon souvenir de ce que j'ai entendu. J'ai pas pris le temps de réécouter sa vidéo, mais quand même, j'embarque dans le sujet. Actual play. C'est sûr que Pat, de ce que je me souviens, il disait que il était peut-être pas 300% all the way actual play. Là. Je sais qu'il fait partie d'actual play, de gens qui en font, puis il était joueur là-dedans, ou meneur de jeu, tu sais. C'est ça. Lui, son propos, entre autres, il existe des actual play qui sont comme faits avec des pros, puis tu sais, ça veut dire que ça. Tu sais, ça attire des foules, là, Critical Role, Roll and Play, des acteurs professionnels, il y a des coiffeurs, des maquilleuses là-dedans, puis eux, c'est ça, des acteurs professionnels, mais qui des fois vont briser leur coquille parce que le jeu va leur parler, ils roulent le dé, ils roulent un vin naturel, fait que le joueur en eux va sortir, fait que ils sortent un peu de leur carreur d'acteurs, pis ça. Ce qui est intéressant. Mais là, il y a comme une mode d'actual play, il y en a beaucoup, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui essaient d'attirer d'intéresser les... Comment je pourrais dire? Il y a du monde qui essaie d'attirer un certain intérêt pour leur production, pour leur game et tout ça. Mais j'en fais, moi, des actual plans, en fait. L'Arme des Dragons, c'en est une. Par contre, moi, mon approche n'est pas aussi touchée. Là. Moi, c'est pas de montage de game. C'est dans le fond, ce que je veux présenter, c'est un peu une game, à quoi ça ressemble pour de vrai. Mis à part l'introduction que je fais à chaque fois, qui est un peu plus pour le public, puis c'est comme un genre de rituel que j'ai installé pour comme embarquer la game. Puis même des fois, hors jeu, je demande à Marc de parler de projets qu'il y a, des événements qui s'en viennent. Je parle à JP de parler de ses produits parce qu'il publie des livres de jeux de rôle. Puis c'est ça, je sais que, c'est-à-dire, il n'y a pas grand monde qui écoute mes affaires, là, mais regarde, je serais bien content de savoir que quelqu'un qui écoutait mes vidéos achète un livre de canettes, parce que c'est ça, parce que JP en a fait il en a bien parlé dans une de mes intros, puis voilà, c'est ça, puis tant mieux, pourquoi pas, là, je suis live, il y a du monde qui peut regarder ça, pourquoi pas y faire une petite pub, ça me tente d'encourager un chum, fait que oui, parle-en, fait qu'une fois de temps en temps, j'y en parle. Mais reste que le corps de ma vidéo, c'est la game. Puis, la game, moi, j'ai pas une production super égale. Il y a des vidéos, il y a des games qui sont moins bonnes que d'autres. Il y en a d'autres qu'on voit les joueurs en train de dormir à l'écran. On parle d'autres choses des fois. On va pisser, c'est comme la majorité de ce que tu vas voir, c'est en jeu. Mais, comment je pourrais dire, je montre une game pour ce que c'est en réalité, puis une game average avec du monde avec qui on a du fun, à quoi ça peut ressembler. C'est pour mon plaisir à moi. Ma série, le but c'était surtout, puis je l'ai toujours dit, c'était comme un peu pour moi de faire un journal d'un projet. C'était de jouer tous les royaumes d'RPGS parce que j'avais envie de parler de ce livre-là juste pour le trip, puis pourquoi pas. Ça m'a comme focusé sur un projet de jeu de rôle, puis j'étais en train d'en venir à bout, là, dans quelques séances, on va avoir fait le tour, puis je vais pouvoir dire « Yes! C'est fait! » Puis, je vais regarder ça avec une certaine fierté, puis de bons souvenirs. Fait que c'est ça, les actual play, ça a toutes sortes d'utilités. Moi, j'aimerais ça d'écouter, en fait. C'est ça que je vais vous dire, là. Il y en a qui n'aiment pas s'écouter les games des autres. Moi, j'avoue, pour les fois où je réussissais à m'écouter un peu, ça me relaxait. Pour moi, c'était comme... ça m'intéresse de voir comment les autres jouent, de quelle façon ils s'en sortent, tout ça. C'est juste que c'est très énergivore. Je sais qu'il y en a qui font des formats intéressants, qui font justement des chops d'une heure de leur game. C'est ça, mais encore là, moi, avec le peu de temps que j'ai à consacrer à des vidéos, même en général, j'écoute beaucoup moins de stock qu'avant. Tu vois, j'ai écouté Pat Boo, par exemple. Mais c'est ça, mais j'écoute mes propres games, puis tout ça, je me concentre sur mes affaires. L'actual play, c'est ça. Ce qu'il disait Pat Boo, puis ça, je pense, c'est une affaire que c'est pas la première fois que j'entends. Le jeune qui écoute Critical Role, il va-tu s'attendre, lui, en partant de game, que ça soit comme ça, puis ça le décourage, ou un peu ce genre d'affaire-là. Sur ce, j'ai peut-être une théorie inspirée
probablement d'une autre activité de la vie. Je dirais le sport professionnel. Puis là, je vais me retourner à moi quand j'étais petit. Disons que le sport qui nous faisait vibrer là, quand on était jeune, c'était le baseball. Les Expos de Montréal. L'époque de Gary Carter, Tim Raines, Al Oliver. On écoutait ça, là, nous autres, à la TV, où on allait une couple de fois dans l'été au stade olympique, on faisait la ride jusqu'à Montréal pour aller voir les expos en personne, ça. Puis ces gars-là, c'était des pros. Tu sais, voir Tim Raines voler des buts, c'était jouissant, là, tu sais. Puis là, c'est ça. L'ambiance était là, on avait du fun, puis c'est ça. On voyait bien que ces gars-là, c'était des pros. Est-ce que ça nous enlevait, ça nous inspirait? OK, on avait le goût de jouer au baseball. Est-ce que ça nous enlevait le goût de jouer à ce jeu? Je veux dire, à faire ce sport-là, même si on ne performait pas bien? Pas du tout. Tu sais, nous autres, là, il y avait le terrain de jeu, il y avait un terrain de baseball, mais bien souvent, on jouait dans le cours en arrière de chez nous. Nos buts, c'était des planches tout croches ou des 2x4 avec des clous qu'on sacrait à terre. Puis, tu sais, on avait des équipes pas égales, puis on jouait comme qu'on peut. Puis moi, j'étais poche dans les sports, tu sais, puis je tripais pas à faire du sport. Mais bon, gars, j'étais avec mes chums, puis tu sais, écoute, des fois, je pognais à la balle, puis je courais, puis je me salissais les genoux de gazon, puis tu sais, quand j'étais dans le champ, ben j'essayais de t'attraper à la balle, puis tu sais, OK, regarde, on s'entend. Puis, tu sais, on rêvait qu'on était ces joueurs-là, là. Mais on était comme conscients, tu sais, qu'on n'était pas eux autres, tu sais. Certains de mes amis meilleurs dans les sports ont peut-être poursuivi pour être dans des ligues un peu plus solides en étant ado, adulte, des ligues de garage puis tout ça. Mais ils ont commencé à quelque part, ils ont vu ces gens-là, mais ils savaient au départ qu'ils n'étaient pas comme eux autres. Fait que ça, je pense pas que... Je pense que ça peut être une source d'inspiration, de dire hey, Critical Role, c'est cool ce qu'ils font, puis qu'on les trouve bien hot, puis bien le fun, puis tout ça, puis sympathique, puis tout. C'est peut-être juste inspiré, mais je pense pas que ça peut-être pour certains, oui. Là, peut-être qu'il y en a qui vont se faire des attentes, mais en général, moi, j'ai vraiment l'impression que non, ça peut justement démocratiser le jeu, puis offrir une version de ce jeu-là plus lichée. Les gens qui écoutent ça, ils ont l'impression que c'est des top players, puis tant mieux s'ils le pensent. C'est vrai qu'ils sont bons, là, ils ont du fun, en tout cas. La production est agréable à regarder parce qu'il y a du montage, il y a quelque chose, il y a du visuel, tout ça. C'est pas comme mes games à moi, c'est ça. Bon, puis, je pense pas que ça dérange, j'étais pas bien bon au hockey non plus. On s'imaginait tous qu'on était Guy Lafleur. Mais je peux prendre un exemple. J'ai deux amis du secondaire là, qui ont fait la Ligue nationale des années 90. Ça n'a pas été des vedettes, grosses vedettes, là, mais peut-être les connaisseurs en hockey. René Corbet et Patrick Poulain, deux gars de Saint-Hyacinthe, qui ont fait la Ligue nationale des années 90. Puis, c'était des gars... je pense qu'ils ont commencé comme tout le monde. Hein? Ils ont commencé, puis c'est sûr qu'eux autres, ils ont progressé probablement inspirés parce qu'ils voyaient des games du Canadien où ils allaient au forum voir les Canadiens de Montréal, puis ils rêvaient, puis tout ça, puis... OK, je pense pas que ça les a découragés de voir que la première fois qu'ils ont mis des patins, que c'était pas comme le Canadien, c'est ça qui arrive, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un moyen de faire un petit parallèle entre les actual play professionnels, si on veut, puis le sport professionnel. Je pense que c'est là, c'est une offre de spectacle qui peut être inspirante pour ceux qui aiment ça. Je connais plein de monde qui écoute ça. Il y a du monde qui n'ont jamais joué à Donjons et Dragons, ils écoutent ça, puis ils trouvent ça intriguant, puis ils suivent l'intrigue. Oui, j'en connais du monde qui ont écouté ça sans jouer à Donjons. Pas une tonne, mais j'en ai entendu parler. Je pense pas. Je pense que c'est ça. Une fois que tu es avec tes amis, puis que tu as du fun, puis que tu as ton propre fun, puis tu le fais à ta façon, puis tu te salis tes propres genoux de gazon, mais dans un jeu de rôle, ben voilà. Je pense que non. Il n'y a rien de nocif. Les actual play, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas vraiment, mais ils sont là, puis on a Internet, puis ça nous permet d'en profiter. Puis voilà, l'offre est là. C'est comme une émission de télé. Tu as le choix de l'écouter ou pas. Là, fait que moi, Actual Play, moi, j'ai pas de problème avec ça, même que j'en écouterais plus si je pourrais. C'est tout ce que j'avais à dire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.